Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que Dieu est ton berger. Tu te plains, tu pleures, tu te lamentes et tu viens encore commencer cette nouvelle semaine avec des plaintes et des lamentations. Je veux te dire que Dieu est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce de commencer cette nouvelle semaine. Et ce matin, je voudrais t'exhorter sur la base d'un texte particulier de la parole de Dieu. Je voudrais t'exhorter vraiment à garder ton espérance en Dieu. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi t'inquiètes-tu? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, prends courage. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Vous êtes en direct avec votre serviteur, le pasteur Pierre Mendenou Kinkmoui, de l'église baptiste de Védocor, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour cette belle semaine que tu nous donnes. Merci pour ta grâce que tu nous as encore renouvelée. Je prie afin que ton Esprit Saint parle à chacun de nous, nous illumine, Seigneur Père, et glorifie puissamment et fortement ton nom. Seigneur, agis pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons choisi comme texte pour l'exhortation de ce jour Psaume 23, versets 1 à 5. Psaume 23, versets 1 à 5. Lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Que Dieu bénisse sa parole. Psaume 23, versets 1 à 5. Alors, dans ce psaume, qui est en train de nous parler, c'est David. C'est David, le serviteur de Dieu, qui a composé ce psaume sous forme de cantique qu'il a utilisé pour témoigner sa reconnaissance à son Dieu. Et qui est David? David, c'est ce jeune serviteur le plus jeune des enfants de son père. Lui qui a combattu Goliath. Goliath, et il l'a vaincu. David, c'est ce berger. Ce berger qui a appris à défendre les brebis de son père pour les délivrer des mains de l'ennemi. Pour les délivrer des mains des animaux sauvages. David sait nourrir les brebis de son père. David sait prendre soin des brebis de son père. Il apprend aussi à les servir. Voyez que ce David qui est un homme de guerre, qui est aussi un berger, et qui ici dit que l'Éternel est son berger, alors il sait de quoi il parle, et c'est parce qu'il a fait une certaine expérience avec Dieu qu'il peut dire que l'Éternel est son berger et qu'il ne manquera de rien. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, David dit que Dieu est son berger et il ne manquera de rien parce que lui, il sait comment il prend soin de ses bergers.
Et c'est pour cela qu'il dit que Dieu le conduit dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages pour lui donner ce dont il a besoin. Pour lui donner la nourriture qu'il faut en son temps, l'eau qu'il faut en son temps, pour étancher sa soif. L'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que Dieu est ton berger. Tu te plains, tu pleures, tu te lamentes et tu viens encore commencer cette nouvelle semaine avec des plaintes et des lamentations. Je veux te dire que Dieu est ton berger. Tu ne manqueras de rien. De quoi t'inquiètes-tu, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur? Quels sont tes soucis? Décharge tes fardeaux sur le Seigneur. Il est ton berger et tu ne manqueras de rien. David pouvait dire que Dieu est son berger parce que Dieu sait prendre sa défense. Dieu sait prendre sa défense en face des animaux sauvages, en face des hommes sans foi ni loi, en face de tout danger. Dieu a pu prendre sa défense en face de Goliath. Et il est rassuré. Et nous avons vu comment ce jeune David a pu terrasser ce grand Goliath, un homme de guerre, depuis des années, avec son armement de guerre, avec ses armures, son habillement. On a habillé David. Saül a pris ses effets de guerre, habillé David. David a regardé et a dit, mais je ne peux pas faire des mouvements. Enlevez-moi tout cela. Goliath vient vers moi avec des armes de guerre, tout ça. Mais moi, je vais vers lui avec la force et la puissance de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu comptes sur le Seigneur et tu vas avec sa force, tu vas remporter la victoire. Tu seras victorieux, tu seras vainqueur. N'ayons pas peur. Dieu a pu dire à Josué dans Josué chapitre 1 verset 5, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et si tu fais confiance en Dieu, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Et dans cette nouvelle semaine que tu commences, moi je te dis que le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant ta face. Ça veut dire que l'Éternel demeure à ses côtés. Et c'est comptant sur cette parole du Seigneur que David pouvait dire que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Si nous allons dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26, voyez avec moi ce que Dieu dit. Matthieu 6, 25 à 26, il dit, c'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans les cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que mon frère, ma soeur dans le Seigneur, qui vaut plus que les oiseaux? Tu as plus d'importance et de valeur que les oiseaux qui volent dans le ciel. Et Dieu les nourrit, Dieu prend soin d'eux. Pourquoi tu t'inquiètes? Si Dieu prend soin de ces oiseaux, alors ce n'est pas toi qu'il va délaisser. Il est le Dieu de la restauration. Et si tu comptes sur lui, en tant que Dieu de la restauration, aie l'assurance qu'il va te restaurer. Aie confiance que Dieu va te restaurer. Quel que soit ce que tu traverses, les difficultés qui te menacent maintenant, qui te font peur, il faut les conjuguer au passé et place ta confiance sur le Seigneur. Il est le Dieu de la restauration. Le Dieu qui change toute situation. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, marche avec le Seigneur. David dit que quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint aucun mal. Il peut arriver que tu traverses des difficultés, des épreuves. Ne crains aucun mal. Le Seigneur est avec toi. Il est comme cette mère qui garde son enfant dans la main pendant que le véhicule est en train de secouer, de dandiner. L'enfant ne pleure pas. L'enfant ne craint rien. Et souviens-toi,
de Jésus avec ses disciples pendant qu'ils étaient dans la pirogue. Jésus dormait paisiblement, mais il y a le vent qui a commencé par soulever les flots de la mer, et puis l'eau a commencé par rentrer dans la pirogue. Mais Jésus ne s'inquiétait pas. Mais les disciples ont commencé par élever leur voix pour crier. Ils ont demandé à Jésus d'intervenir. Et Jésus s'est manifesté, il a prié, il a maîtrisé les flots. Il a maîtrisé le vent. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, l'Éternel est ton berger. Et il va maîtriser les flots qui te menacent. Il va maîtriser le tourbillon qui menace ta vie. C'est pour cela que David pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de Dieu. C'est Dieu qui sécurise ses enfants. Même s'il doit arriver que la houlette de Dieu doit te conduire sur le bon chemin, ce serait encore pour te faire du bien. Et son bâton est là pour prendre ta défense. Pour prendre ta défense et dire à l'ennemi qu'il ne peut rien contre toi. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. David continue en disant que l'Éternel dresse une table devant lui. Une table devant ses adversaires. Et ondule sa tête. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. L'Éternel dressera une table en face de tes adversaires. Et tu vas manger des mets succulents. Il pourvoira à tes besoins. Ne crains point. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Comme celui marche avec lui. Que Dieu te bénisse. Et il faut voir ce que David a dit pour finir. C'est très important. David dit au verset 6 du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, que cette parole de David soit aussi pour toi au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Comme sur le Seigneur, marche avec lui, aie confiance, n'aie point peur, ne te lamente plus. En cette semaine, dis simplement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il conduira tes pas sur de bons sentiers, sur les voies du succès. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu viens encore te rassurer tes enfants. Que tu es leur berger et ils ne manqueront de rien. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de tous tes enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Démontre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tes enfants qui m'écoutent, qui me suivent maintenant, que tu es vraiment leur berger. Leur berger dans leur lien de travail, leur berger dans leur relation d'affaires, leur berger, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur famille, dans leur pays, partout où ils sont. Glorifie ton nom, Seigneur. Et restaure-les, ceux qui traversent d'énormes difficultés maintenant. Glorifie ton nom au Père du miracle dans leur vie, Seigneur Dieu mon Père. Sois glorifié et béni. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.